Nicolas pour mabuildheureux.club. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment ajouter un formulaire de contact à ton site. Alors pour ce faire, on va cliquer sur Ajouter un élément et on va aller dans le menu Contact forme. Là, tu as différents styles de formulaire de contact. On va en choisir un qui permet d'envoyer simplement un email à partir de ton site. Par exemple, on va prendre le premier. Voilà. Donc la première chose à comprendre quand tu utilises un formulaire de contact, c'est qu'il est organisé sous forme de lignes et de colonnes. Par exemple, sur la première ligne, tu as deux colonnes qui permettent d'accueillir le premier champ et le deuxième champ. Sur la deuxième ligne, tu as qu'une seule colonne, donc le champ Your Email occupe la totalité de la colonne. Et idem pour sujet et votre message. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va enregistrer le site web. Ok. Donc on va faire un clic droit sur le formulaire et on va aller dans le menu éléments. Alors là, tu vas retrouver la mise en page que je t'ai décrite, en sachant que les fenêtres bleues représentent les lignes de ton formulaire. Donc là, tu as une ligne. Là, tu as la deuxième ligne, la troisième et la quatrième. Et les fenêtres grises représentent les colonnes. Donc dans la première ligne, tu as bien les deux colonnes qui accueillent les champs prénom et nom. Si tu souhaites ajouter une ligne, il suffit de cliquer sur la grande barre bleue qui est en dessous. Tu cliques et ça t'ajoute automatiquement une ligne avec deux colonnes. Si tu veux supprimer la ligne, il suffit de cliquer sur le petit moins rouge dans le tableau bleu. Tu cliques et tu valides. Si tu souhaites ajouter une colonne, il suffit de cliquer sur le petit plus vert dans le tableau bleu et ça t'ajoute automatiquement une colonne. Alors, tu peux tout réorganiser en utilisant le glisser-déposer, que ce soit les colonnes ou les lignes, si tu souhaites bouger les lignes. Si tu veux supprimer la ligne, il suffit de cliquer sur le petit moins. Alors dans chaque cellule concrète, tu vas pouvoir ajouter les champs que tu souhaites. Donc par exemple, on va cliquer sur le petit bouton vert de la colonne grise et tu peux ajouter par exemple un champ texte, un champ mot de passe, un champ URL, un champ email, un champ date, un champ texte, etc. Une liste déroulante, des champs radio, enfin tout ce qu'un formulaire peut comporter. Donc il suffit de cliquer dessus et à chaque fois tu vas devoir paramétrer le champ comme tu le souhaites. Donc est-ce que tu souhaites que le label soit visible ou pas? Par exemple là on va le rendre visible pour voir ce que c'est qu'un label. Donc le titre du label. Place Order Field, c'est le nom qui est situé à l'intérieur du champ. Par exemple, on va écrire ceci est un texte. Si tu souhaites que le champ soit obligatoirement rempli ou non, donc require or not required. Et si tu souhaites placer un masque, c'est-à-dire que tu obliges la personne à respecter un format. Par exemple, pour les dates, pour les heures, ou pour, si tu veux, par exemple, les numéros de téléphone. Si tu souhaites que l'utilisateur respecte un format, tu peux rajouter un masque. Là, tu as un champ si tu veux aider l'utilisateur à remplir le formulaire. Donc, tu confirmes, et voilà, ton champ est placé dans la cellule. Donc ensuite, tu peux confirmer.
Et comme tu peux le voir, ça l'a ajouté. Donc on va recliquer droit, élément. On va supprimer la ligne. Ok, on va confirmer. Ensuite, ce qu'on peut voir ensemble, on va cliquer droit sur le formulaire et on va aller dans le menu Configure. Là, tu vas pouvoir configurer l'envoi de l'email sur ta boîte mail. Donc on va cliquer sur Edit. Là, tu vas pouvoir rentrer donc l'adresse mail où tu souhaites recevoir les emails. Par exemple, on va marquer contact arrobase. Non, je vais prendre plutôt l'autre, admin arrobase mybuilder.club. Là, tu vas pouvoir rentrer un sujet pour distinguer tes mails. Par exemple, email provenant de mon site. Ça, tu laisses tomber. Tu vas pouvoir choisir l'action qui va se dérouler après que la personne ait cliqué sur envoyer. Par exemple, tu vas dire qu'on va rester sur la même page, hein, dans le même onglet. Ok. Et tu confirmes. Tu vas pouvoir aussi paramétrer le petit pop-up qui va assurer à ton visiteur que l'email est bien parti. Par exemple, donc tu vas cliquer sur Set Success Message et tu vas dire le mail a bien été envoyé. Tu confirmes et tu peux refermer. On va cliquer droit sur le formulaire et tu vas pouvoir aussi configurer tout ce qui est apparence. Alors, apparence du formulaire et apparence aussi du bouton. Donc on va cliquer sur apparence. Là tu as bien sûr comme d'habitude des apparences déjà toutes faites. Si ça ne te convient pas, tu peux soit modifier le style que tu as actuellement en cliquant sur la petite roue, ou soit cliquer sur Add Style et créer carrément le style de formulaire que tu souhaites. Donc là, si on va par exemple dans paramétrer, donc comme d'habitude, on va retrouver toutes les caractéristiques du formulaire que tu peux modifier. Hein, donc tu vas pouvoir configurer vraiment tout. Donc le label, tu vas pouvoir changer la couleur, l'alignement, la police, la taille, les champs. Donc tu vas pouvoir modifier si tu veux que ce soit carré, rond, les espacements. Si tu souhaites qu'il y ait des bordures, donc toutes les couleurs des bordures, des labels, de l'arrière-plan, si tu souhaites ajouter une ombre, tu vas pouvoir aussi configurer le style du bouton. Hein, donc ça c'est tout, j'ai envie de dire traditionnel, hein, c'est ce qu'on voit à chaque fois dans chaque élément. Hein, donc la hauteur, l'espace. Vraiment, tu peux tout paramétrer finement afin d'adapter le style du formulaire au style de ton site. Tu vas pouvoir aussi, on va cliquer sur bouton, donc modifier bien sûr le label du bouton hein, pour le franciser. Ensuite, tu peux rajouter une icône hein, sur le bouton si tu souhaites. Donc on va refermer. J'ai pas validé là, hein, c'est normal que ça n'a pas changé. On va cliquer droit et
Tu peux aussi demander un CAPTCHA si tu le souhaites. Hein, donc enable CAPTCHA. Bon, là tu vas rentrer en fait ce qui est écrit dans le champ. Par exemple, saisis le CAPTCHA, enregistrer. Donc tu vois, c'est ce qu'il y a ici. Hein, donc tu as la possibilité d'ajouter ça. Et tu peux aussi, si tu souhaites que les visiteurs puissent t'envoyer des pièces jointes, tu peux rajouter le sélectionneur de fichiers sur ordinateur. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est faire un test. Donc on va sauvegarder. Et ce qu'on va faire, on va faire un test en live. Et bien sûr, ce qu'il faut faire, c'est publier le site. J'ai mal cliqué. OK. Donc le site est publié. Et on va cliquer sur démo. Donc on va dire que je suis... Donc tu vas marquer donc ton prénom, hein, ton nom, l'adresse email, le sujet du message et le message. On va cliquer sur envoyer. Donc tu as bien le petit message qui dit que le message a été envoyé. OK. Et si on vérifie, donc le message est bien arrivé sur ta boîte de réception. Il est représenté comme ceci, donc avec le nom, le prénom et le message. Donc voilà comment insérer un formulaire de contact sur ton site. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.